Les fractions décimales. Nous allons prendre cette figure-là, un rectangle, et nous allons la partager en 10. 10 parties égales. Tu vas trouver rapidement la fraction que représente cette partie rouge. Une partie, cette partie rouge-là, c'est une seule partie sur les 10, donc on a bien un dixième qui est colorié en rouge. On appelle ça l'écriture fractionnaire parce qu'il y a une fraction. Mais il existe une autre façon d'écrire cela, c'est avec une écriture décimale qui s'écrit avec un nombre décimal. Et bien, un dixième, c'est égal à 0,1. Si maintenant, je colorie plus de parties rouges, je vais en prendre 6. Je vais obtenir 6 dixièmes, c'est l'écriture fractionnaire. Et si je réfléchis à l'écriture décimale, ça sera 0,6. 6 dixièmes égale à 0,6. Je prends ce carré, pareil, je vais le partager en 10 parties égales. Mais je ne vais pas m'arrêter là, je vais encore partager chaque partie en 10. Ça me fera un total de 100 petits carrés pour me faire ce carré entier. Si je prends un petit carré que je le colorie en rouge, la fraction qui représente cette partie rouge est égale à 1 centième. C'est l'écriture fractionnaire. Mais il existe l'écriture décimale qui est de 0,01 et plus 0,1 comme on avait avant. Tu peux déjà retenir qu'une fraction décimale, c'est une fraction où le dénominateur, le chiffre du bas, c'est 10, 100, 1000, etc. On avait 1 dixième, 6 dixièmes, 1 centième. Toutes ces fractions sont des fractions décimales. On a aussi vu qu'un nombre décimal, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc on avait 0,1, 0,6, 0,01 dans nos exemples. On voit bien que 0,1, c'est égal à 1 dixième, que 0,6 c'est égal à 6 dixièmes, et que 0,01 c'est égal à 1 centième. Donc un nombre décimal s'écrit sous la forme d'une fraction décimale, peut s'écrire en tout cas. On va compléter ce qu'on vient de voir à l'aide du tableau de numération. Donc, tableau de numération, vous le connaissez, centaines, dizaines, unités, j'ai mis que le début. Mais on a pu voir avec les fractions que quand on avait une unité qu'on a partagée en morceaux, on pouvait obtenir plus petit qu'une unité. Si on partage l'unité en 10 morceaux, on obtient des dixièmes. Et ça forme la colonne suivante. Si je partage encore en 10 chaque partie, j'obtiendrai des centièmes. Et si je partage encore en 10, ce serait des millièmes, et ainsi de suite. Centaines, dizaines, unités, ce sont que des choses entières, donc on appelle ça la partie entière. Tout ce qui est plus petit que l'unité, c'est plus une unité, on appelle ça la partie décimale. Donc dixième, centième, millième, forme la partie décimale. On va placer un nombre. On va placer la fraction 6 dixièmes dans ce tableau. Donc, on va observer, le dénominateur, c'est des dixièmes. Donc, je vais placer dans la colonne des dixièmes le chiffre 6, puisqu'on a 6 dixièmes. Qu'est-ce que je remarque? Pour lire ce nombre, il me manque des choses. On remarque qu'il n'y a pas de partie entière. Je mets un 0 du coup. Je complète. Et qu'on a 6 dixièmes. En mathématiques, on va séparer la partie entière de la partie décimale. Alors moi j'ai mis une colonne vide, une petite colonne, mais cette petite colonne en fait, elle est là pour pouvoir placer la séparation qui s'appelle une virgule. Donc on voit bien que 6 dixièmes c'est égal à 0,6. On voit 0 entier, 6 dixièmes. Autre exemple, 9 centièmes, je vais aller dans la colonne du dénominateur, les centièmes, je place mon 9. Qu'est-ce que je remarque? Pas de partie entière, pas de dixième, donc je mets des zéros, et 9 centièmes. Je n'oublie pas ma séparation entre les entiers et la partie décimale, et ça me donne
0,09. Autre exemple, 25 centièmes. Donc je vais aller dans la colonne des centièmes. Et là, attention, comme pour les colonnes des centaines, dizaines et unités, je n'ai pas le droit de mettre deux chiffres dans la même colonne. Je suis obligé de répartir sur les colonnes. Là, ça sera pareil, hein, on est toujours dans le même fonctionnement dans ce tableau. Je vais aller dans les centièmes et je vais commencer à mettre mon 5 et mon 2 dans les dixièmes. D'accord? Donc j'aurai bien 25 centièmes si je lis 25 centièmes. Je n'ai toujours pas d'entier, ça me fait un 0 dans les unités. Je mets ma séparation et on voit que 25 centièmes, c'est égal à 0,25. Petit exercice pour t'entraîner. Donc tu vas devoir donner l'écriture décimale, c'est-à-dire sous la forme d'un nombre décimal. Je te remets le tableau pour t'aider. Voici les 6 fractions décimales. Donc tu peux mettre pause pour avoir du temps pour faire cet exercice sur un brouillon. Et dès que le logo s'enlève, la correction commence. Ok, 3 centièmes. Je place mon 3 ici et je lis. Cela donne 0,03. 8 dixièmes. Je place mon 8 dans les dixièmes et je complète. Ça me fait 0,8. 15 centièmes. Je vais dans les centièmes. Je ne peux pas mettre deux chiffres en même temps. Donc je écris bien 15 comme ça. Je complète. Ça fait 0,15. 58 centièmes. Cela nous donne 0,58. 19 dixièmes. Je vais dans les dixièmes. Je place 19. Je ne peux pas mettre deux chiffres dans la même colonne. Donc 9. Et mon 1 va aller dans les unités. Donc si, cette fois-ci, j'aurai quelque chose dans la partie entière. J'aurai quelque chose dans la partie des dixièmes. Et je mets ma séparation. Donc ça fait 1,9. Et 390 centièmes, ça fait 3,9. On va faire l'exercice dans l'autre sens. Donc maintenant, vous allez devoir donner la fraction décimale qui correspond au nombre décimal que je vous donne. Pareil, le tableau est là pour vous aider. Un petit exemple, 0,8, il faudra trouver que ça fait 8 dixièmes. Je vais placer 0,8 dans mon tableau et je vais lire, ça fait 8 dixièmes. Voici les 6 nombres décimaux. À nouveau, vous pouvez mettre pause pour avoir du temps pour finir ou pour faire l'exercice. Ok, 0,36, je place 0,36 et je lis. J'aurai 36 centièmes. 0,07, je place, je lis 0,07 centièmes. 0,27, ça fait 27 centièmes. 1,8, je vais lire tout, ça fait 18 dixièmes. 4,36, ça fait 436 centièmes. Et 50,2, c'est égal à 502 dixièmes.